Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? J'ai passé une bonne... Bonjour, premièrement Nadine, avant que je rentre dans comment a été ma semaine, j'aimerais te saluer et saluer nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Ma semaine s'est bien passée, Nadine. J'ai recommencé, comme tu sais, j'ai recommencé les cours, fait que je ne suis pas la seule. Là, beaucoup de personnes ont... C'était la rentrée scolaire pour beaucoup de personnes. Fait que j'ai recommencé les cours et aussi, si je peux... Il y a une nouvelle qui m'a frappée cette semaine, une nouvelle qui a touché une multitude, le décès de Chadwick Boseman. Pour ceux qui ne connaissent pas Chadwick Boseman, ça, c'est l'acteur qui a joué le rôle de Black Panther. Alors, c'est vraiment une légende dans le cinéma américain. Et il est décédé très jeune, à l'âge de 41 ans, Nadine. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose que tu pouvais ajouter là-dessus avant que j'enchaîne. Moi, c'est ça m'a touchée aussi parce que j'ai trouvé qu'à un très jeune âge, il en avait fait beaucoup. Ouais. Et puis, malgré tout, je ne savais même pas qu'il était malade. C'est comme si la personne a fait tout ce qu'il avait à faire avec le sourire, Oui. avec cette façon d'être avec les gens. Moi, j'ai beaucoup aimé son témoignage qu'il a marqué les gens autour de lui. Puis je trouve important, Sandra aussi, même si on vit des choses difficiles, mais de continuer à servir le Seigneur. Amen. Et puis, c'est vrai ce que tu dis, Nadine. Il avait un cœur vraiment pour les autres, Chadwick. Et il visitait, tu sais que pendant qu'il était malade, il allait visiter les enfants qui étaient aussi malades, qui avaient le cancer. Et lui, pendant ce temps-là, ça n'empêchait pas non seulement de travailler, de faire ce qu'il devait faire, mais aussi d'aider les autres. Il avait tout un cœur. Et je me suis posé la question, j'étais curieuse, Nadine, parce que j'ai vu une si belle âme. Et je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, j'espère que Chadwick te connaissait. Oui. Venu me chercher parce que je me suis dit, on a beau avoir toutes les mentions d'honneur, tous les Oscars au monde, toute la gloire, mais si on n'a pas Jésus, tout ça, ce n'est que vanité. Fait que je réfléchissais à moi-même et après, j'ai fait une petite recherche sur Internet et là, j'ai dit, Chadwick Boseman était-il chrétien et tout? Et j'étais tellement soulagée, Nadine, de savoir qu'il était chrétien, qu'il croyait en Dieu. Et on peut voir aussi, tu vois, quand on dit la façon, la lumière, comment qu'il opérait, comment qu'il aidait autrui, comment qu'il était avec ses collègues. Tous ses collègues, tous les acteurs disaient que c'était une lumière, disaient qu'il brillait. Là, maintenant, on comprend l'essence. On comprend ce qui transparaît. Tu vois? Alors, c'était vraiment un coup de cœur pour moi de savoir qu'il connaissait Jésus et j'ai eu une paix, tu vois? Et c'est important de savoir, Nadine, que quand on va quitter cette terre, parce que nous ne sommes que des voyageurs, il y en a qui quittent à 41 ans, il y en a qui quittent à 15 ans, il y en a qui quittent à 95, mais il faut s'assurer d'avoir ce passeport qui va nous emmener vers Jésus-Christ. Tu vois? Amen. Quel beau partage, Sandra. Puis aussi, je voudrais un peu enchaîner avec toi parce que j'ai aussi un petit peu fouillé par rapport à sa vie. Puis, son entraîneur a dit quelque chose de quand même assez intéressant et je vais lire ceci. Son entraîneur s'appelle Addison Anderson. Certaines personnes attendent toute leur vie pour avoir l'opportunité qu'il a eue. Et Chad avait tellement de sagesse, tellement de connaissances, tellement en lui qu'il n'allait pas laisser cette maladie l'empêcher de raconter ses histoires extraordinaires et de montrer son art dans la fleur de l'âge. Alors ça, c'est tout un témoignage qui va percuter vraiment les gens qui sont autour de lui. Puis le Seigneur aime ça qu'on brille. C'est sûr qu'on a aussi une pensée pour sa famille, pour sa femme qui l'a quitté aussi très rapidement. Mais Dieu merci, il connaissait le Seigneur. Amen. On va passer par une pause musicale avec Sandra Kwame
ce n'est pas mon combat. Tu précèdes mes pas.
Donc, on vient d'écouter Sandra Kwame dans la pièce musicale qui était « Ce n'est pas mon combat ». On est présentement sur Zoom avec Célestine Toumain. Célestine est un nouveau membre de notre équipe, donc nous sommes bénis de l'avoir. Et aujourd'hui, elle va nous faire part d'un message que le Seigneur lui a mis à cœur. Célestine, bienvenue parmi nous. Oui, merci Nadine. Alors, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, vous allez bien? Alors, c'est vraiment un privilège pour moi vraiment de partager avec vous en fin de journée vraiment ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. À lui, la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, la Bible déclare ceci dans le livre de Jérémie chapitre 2, verset 31. Ça dit ceci, « Homme de cette génération » ou encore « Femme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel ». Alors, le Seigneur nous invite vraiment à considérer sa parole, c'est-à-dire à y porter une attention vraiment particulière, à y réfléchir, à l'étudier et à la mettre en pratique dans notre vie. La parole de Dieu est un trésor inépuisable et très riche pour votre vie, pour notre vie. Notre texte de base est tiré du livre de Jean, au 4e chapitre, versets 4 à 29. Donc, compte tenu du temps, on ne va pas le lire, mais si vous voulez bien le noter quelque part, donc c'est Jean chapitre 4 au verset 4, versets 4 à 29. C'est vraiment cette rencontre extraordinaire avec entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Et je dois vous avouer que ce texte est encore d'actualité aujourd'hui et il s'applique à chacun de nous. Alors, si je vous mets rapidement dans le contexte, alors c'est Jésus qui quitte la Judée, pour se rendre à Galilée. Le verset 4 nous dit ceci, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, comme il fallait. » Vraiment, je veux mettre une emphase particulière sur ce mot de « comme il fallait ». Cette phrase sous-entend que Jésus avait une mission à accomplir. Donc, il y avait une intention, il était intentionnel. Voyons maintenant l'humanité de Jésus. Jésus était fatigué du voyage, il a marché tout l'avant-midi, il a soif, il s'arrête au puits de Jacob pour boire, mais il n'avait rien pour puiser de l'eau. Il avait faim parce que la Bible nous dit que c'était l'heure du dîner et l'heure du midi et les disciples étaient allés en ville justement pour acheter de la nourriture. Et c'est aussi notre réalité aujourd'hui. Voilà la Samaritaine qui vient puiser de l'eau à une heure qui n'est pas normale, car c'était une tâche qui se faisait soit le matin ou le soir après le travail. Alors, voici une rencontre, frères et sœurs, qui va changer radicalement le cours d'une vie, celle de la femme samaritaine. Je pourrais dire que Jésus était au bon endroit et au bon moment. Alors, ce texte ici dénote plusieurs principes d'évangélisation vraiment importants pour vous et moi. La première chose, c'est que le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui amorce ici la conversation. Il dira à la femme au verset 7, « Donne-moi à boire ». L'amour de Jésus n'avait pas de barrière. Le Seigneur a brisé les barrières. D'abord, la barrière sociale, car un homme à l'époque ne pouvait pas parler à une femme. Il a brisé aussi la barrière religieuse parce qu'une Samaritaine, la femme est une Samaritaine, puis lui, un Juif. Donc, les Samaritains ne pouvaient pas parler aux Juifs. La femme était même bouleversée de voir Jésus lui adresser la parole parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Elle voit ici vraiment un geste de dignité avec elle. Elle ne s'attend pas d'un homme et encore moins d'un Juif. Le Seigneur Jésus, frères et sœurs, est réellement notre modèle. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous avons reçu la mission d'aller vers les gens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le salut est pour tout le monde. Dieu désire que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Pas de barrière, peu importe le statut social, racial ou religieux. Jésus a démontré ici un intérêt et un respect pour la femme samaritaine. La deuxième chose, au verset 10, Jésus dit, « Si tu connaissais le don de Dieu. » Mon frère, ma sœur, la question que j'ai pour toi, est-ce que tu connais le don de Dieu? Est-ce que tu connais réellement le Seigneur Jésus? Je ne parle pas ici de la religion. Je ne parle pas ici d'aller dans une église, de prier ou de jeûner. On peut accomplir ses devoirs religieux,
sans avoir une relation profonde avec le Seigneur. Une autre question, quelle est la profondeur de ton intimité avec Jésus? Quel est ton niveau de soif et de faim pour Jésus? On peut croire en Jésus sans le connaître vraiment. Plus tu connais Jésus, plus tu lui fais confiance et plus tu lui obéis aussi sans compromis. Le Seigneur nous invite à chercher vraiment à le connaître, car il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Évidemment, c'est par la méditation, l'étude de la parole, par la prière, l'adoration, notre vie de sanctification et d'obéissance. Dans le livre de Jean, chapitre 7, au verset 3, c'est le Seigneur qui dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est de connaître, pas juste de croire, mais c'est de connaître. Dans le livre de Daniel aussi, il dira « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté dans tout ce que Dieu nous appelle à faire, donc prêcher la bonne nouvelle. » Le troisième point que je voudrais souligner aussi, c'est que la femme est venue pour puiser de l'eau naturelle. Elle avait un besoin. Cette femme samaritaine, elle avait un besoin, comme vous et moi, on a tous des besoins. Jésus a discerné au-delà de sa soif physique. Le Seigneur lui offre une eau vive, c'est-à-dire une eau surnaturelle qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Cette eau vive, c'est une eau qui va nourrir, qui rafraîchit. Et cette eau vive, encore une fois de plus, c'est la parole de Dieu et c'est encore Jésus lui-même. Tous les jours, nous côtoyons des personnes qui sont exposées à différents besoins. Ça peut être des besoins d'emploi, des personnes qui sont malades, besoin de nourriture, d'argent. Mais qu'est-ce que nous leur offrons? La question que je nous pose, qu'est-ce que nous leur offrons? Sommes-nous compatissants ou indifférents? Nous portons en nous le grand trésor des cieux qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la réponse, qui est la solution, qui sauve, qui guérit, qui restaure et qui est tout en nous. Il est la plénitude même de la vie. Nous sommes la solution pour des multitudes. Au verset 16, le Seigneur Jésus lui dit ceci, « Appelle ton mari et viens ici. » Wow! La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et le Seigneur poursuit la conversation en disant, « Tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle rétorque en disant ceci, « Tu as dit vrai. » Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que le Seigneur, frères et sœurs, a vraiment discerné au-delà même de la soif physique de la femme. Le Seigneur ici lui a révélé son véritable besoin. Ce verset met en relief son vide affectif, sa soif émotionnelle, son désir d'être aimé, son désir d'être approuvé par un homme, son désir d'être valorisé et accepté. Elle avait certainement connu le rejet. Elle avait certainement connu la honte. Elle avait certainement connu l'abandon. Cette femme, je crois qu'elle avait réellement le cœur brisé. Elle était rejetée par sa communauté et par sa famille. D'ailleurs, c'est pourquoi elle venait puiser de l'eau à midi, loin des regards humains, loin des préjugés, puis loin des murmures. Mais regardons attentivement l'attitude de Jésus ici. Vraiment, c'est là où je voudrais nous interpeller. Le Seigneur Jésus ne l'a pas condamné ni jugé. Aucun préjugé. Il a cependant mis la femme en confiance. Il a accepté cette femme comme étant une personne à part entière, dans le respect et dans l'intégrité. Jésus-Christ a créé une atmosphère où la femme samaritaine pouvait se sentir en sécurité pour partager son besoin. Jésus ici ne voit pas la Samaritaine comme étant une personne de mauvaise réputation, rejetée de tous, mais il voit en elle vraiment une personne qui a réellement un grand besoin, et dans cette partie, c'est un besoin émotionnel qui est celui d'être aimé. Le Seigneur n'a pas pointé ses erreurs. Alors, la question que je nous pose aujourd'hui, quel est le regard que nous projetons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, en tant qu'Église? Quel est le regard que nous projetons sur les personnes que Dieu met sur notre chemin? Sommes-nous enclins à les juger ou à les accepter tels qu'ils sont? C'est vraiment la question que je nous pose, puis c'est vraiment important de prendre vraiment le temps pour y réfléchir là-dessus. Parce que les personnes que Dieu met sur notre chemin, on ne sait pas ce qu'elles ont vécu.
Sommes-nous plutôt enclins à leur témoigner de l'amour de Dieu ou à être passifs? Je nous invite vraiment à faire un examen sur soi. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn in pieces. It's my offering. Take me to the King. Truth is, I'm tired. Options are few. I'm trying to pray, but where are you? I'm all churched out, hurt and abused. I can't think what's left to do. Come on. Truth is, I'm weak, no strength to fight, no tears to cry, even if I tried. But still my soul refuses to die. One touch will change my life. Take me to the King. I don't have much to bring. My heart's torn in pieces. It's my offering. Lay me at the throne. Leave me there alone to gaze upon your glory and sing to you. Take me to the King. Truth is, it's time to stop playing these games. We need a word for the people's pain. So Lord, speak right now. Let it fall like rain. Oh yeah, we're desperate. We're chasing after you. Oh, no rules, no religion. I've made my decision to run
Merci Seigneur. Donc, si nous reprenons, donc à partir donc, du verset 20, je vais le lire dans la parole au verset 20 de Jean chapitre 4. C'est la femme samaritaine qui dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, au verset 20, comme on vient de lire justement, la réaction, la femme qui passe en fait de sa soif émotionnelle pour entrer, elle est rentrée tout de suite vraiment, elle amène Jésus sur un sujet de controverse. Sur un sujet de controverse ici qui est la religion. Donc, elle s'embarque encore sur un autre vide dans sa vie qui est le vide spirituel. Alors, toutefois, nous notons ici vraiment une progression dans les besoins de la femme. Elle a commencé par un besoin physique, donc elle avait besoin d'eau. Besoin physique qui s'est tourné à un besoin émotionnel, puis maintenant, le besoin spirituel. Et c'est exactement ce qui arrive quand nous rencontrons, pour ceux qui ont l'occasion vraiment de parler de Jésus, de témoigner de l'amour de Dieu, de rencontrer les gens sur différents besoins. Alors, c'est sûr que la première chose qui va apparaître, c'est toujours en premier le besoin physique de la personne. Mais plus on jase avec la personne, on pose des questions, puis on essaie d'amorcer une conversation avec la personne, on réalise que c'est plus que le besoin physique, mais qu'il y a un besoin affectif qui est là. Et évidemment, la résultante de tout ça, c'est souvent vraiment le vide spirituel, son besoin de Dieu. Sa soif, vraiment sa soif et de faim de Dieu, sa soif et sa faim de la parole, sa faim et sa soif de son Créateur. J'ajouterais ici que débattre de la religion n'apporte rien parce que la religion, elle est morte. La religion, là, elle ne nous apporte rien. Et combien de fois, quand on parle, on va évangéliser, on va parler de l'amour de Dieu à quelqu'un, la personne va dire, ben, je suis catholique, mais on comprend qu'être catholique ne nous amène pas le salut, ou bien que j'ai fait la première, la deuxième, la troisième confirmation. Alors, vous comprenez que ça ne change vraiment rien. En fait, c'est des discussions vaines, je dirais, des discussions vraiment inutiles. Alors, Jésus est en train de dire ici, femme, ce qui est important ici, ce n'est pas le lieu physique d'adoration. Dans le lieu physique d'adoration ici, là, parce que le Seigneur dit, c'est pas ni sur la montagne, c'est pas à Jérusalem. Donc, Jésus est en train de nous dire ici, le lieu physique, d'ailleurs, on peut voir que les assemblées aujourd'hui sont fermées. Donc, on comprend que s'il fallait attendre que les bâtiments ouvrent, je pense qu'on vivrait vraiment une sécheresse spirituelle incroyable parce que Jésus est partout. Alors, donc, le Seigneur est en train de dire ici à la femme que le lieu physique d'adoration, c'est pas ça qui est important, mais que la chose la plus importante, c'est vraiment de connaître celui que tu adores. Parce qu'encore une fois de plus, le Seigneur dit ici, là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, une deuxième fois ici, Jésus a dit au verset 10 que si seulement tu connaissais le don de Dieu, c'est vraiment important, vraiment, c'est des mots, vraiment des verbes qui sont très profonds. Si seulement, femme, tu connaissais le don de Dieu, si nous, aujourd'hui, Église, est-ce que nous connaissons réellement le don de Dieu? Et Jésus, encore ici, au verset 22, il dit encore, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, l'emphase encore, donc, c'est pas une question de chanter, c'est pas une question vraiment de louer. On peut louer toutes les belles chansons du monde sans réellement avoir une véritable connexion, sans avoir vraiment une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est vraiment important encore pour vraiment, chers auditeurs qui m'écoutent, vraiment, c'est important vraiment de développer cette relation vraiment intime
avec le Seigneur Jésus. Tu sais, la parole, je me rappelle encore le verset qui dit, le Seigneur, justement, à un moment donné, d'ailleurs, ce verset dit, plusieurs diront Seigneur, Seigneur, et Jésus dit, je ne vous connais pas. Donc, encore une fois de plus, vraiment la notion de connaître, vraiment de connaître. Le Seigneur Jésus met l'emphase vraiment sur cette question d'intimité vraiment avec lui. L'importance ici d'avoir un cœur droit, un cœur sincère devant lui. Donc, Jésus est en train de dire vraiment que, même d'ailleurs, le Seigneur précise ici, il dit, voilà, donc les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, Jésus-Christ est en train de dire à cette femme que je ne sais pas de quel Dieu tu adores, mais tu peux aussi appeler ce Dieu-là ton Père. Gloire à Dieu, notre Père qui est aux cieux. On voit vraiment cette relation d'intimité avec notre Père. Parce qu'il dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors, si vraiment Dieu recherche, ça voudrait dire que c'est rare. Ça voudrait dire que c'est vraiment rare de trouver de vrais adorateurs. Parce si je donne une définition d'un vrai adorateur ici, c'est vraiment un intime de Dieu. C'est un intercesseur qui cherche constamment le cœur de Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui désire ardemment faire la volonté de Dieu, sans compromis. C'est quelqu'un qui cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et avant d'autres choses. C'est quelqu'un qui recherche vraiment les intérêts supérieurs de Dieu. Ma question, c'est, es-tu un vrai adorateur ou est-ce que tu es un faux adorateur? Vraiment, chacun devra vraiment répondre vraiment à cette question parce qu'aujourd'hui encore, Dieu recherche vraiment des vrais adorateurs. Jésus s'est révélé progressivement à la femme samaritaine de simple homme au début, alors qu'il était assis au bord du puits. Plus dans les versets qui suivaient, la femme a reconnu qu'il était donc son Seigneur parce qu'au verset 11, il dit « Seigneur » lui dit la femme. Dans de simples hommes, Jésus donc passe à Seigneur et ensuite prophète. Quand justement Jésus lui a dit ta Saint Marie et que celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Donc, elle a reconnu en Jésus que Jésus était le prophète et finalement le Messie, c'est-à-dire le Sauveur annoncé par les prophètes qui est donc là en face d'elle en chair et en os. Sa vie a été complètement transformée. Alors, pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous voyons Jésus? Est-ce que nous voyons Jésus seulement comme un simple sauveur? Est-ce que nous le voyons comme un faiseur de miracles? Est-ce que nous voyons Jésus seulement comme le Messie, le Sauveur? Ou est-ce que nous le voyons vraiment comme notre Seigneur? Parce que si on considère Jésus comme notre Seigneur, ça veut dire qu'il a le contrôle de notre vie, dont nous devions vraiment le suivre, nous devions vraiment faire sa volonté et vraiment marcher coûte que coûte avec le Seigneur. Dans la femme aussi, je voudrais aussi ajouter que la femme, elle est donc passée de victime à vainqueur, de rejeté à accepter, de coupable à pardonner et de honte à libérer. Wow! Vraiment, sa rencontre avec le Seigneur l'a complètement transformée. Son identité et même sa destinée ont été restaurées par le Seigneur qui demeure la seule réponse et la seule solution aux besoins de l'humanité. Merci Seigneur. You have won my heart again.
Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce. Merci vraiment pour cette rencontre. Vraiment, cette rencontre que le Seigneur Jésus a eue avec la femme samaritaine. Si je peux vraiment résumer un petit peu les grandes lignes de ce que je viens d'apporter, le Seigneur Jésus a rencontré vraiment cette femme samaritaine et a comblé vraiment ces 3 niveaux de soif. Ces 3 niveaux de soif ont été rencontrés par le Seigneur Jésus. Le premier niveau, c'est la soif physique. Elle est venue pour demander de l'eau et le Seigneur lui a offert de l'eau vive. Cette eau surnaturelle, cette eau qui jaillit, qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, l'eau de la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le deuxième niveau de la soif, c'était la soif émotionnelle, où elle avait vraiment ce désir d'être aimée, d'être approuvée, d'être valorisée. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à elle comme étant son premier amour et c'est réellement ce qu'elle avait besoin. Et le troisième niveau de soif, c'est vraiment la soif spirituelle. Son désir vraiment de louer et d'adorer Dieu, vraiment, tout en ayant vraiment une relation intime, une relation profonde avec Dieu. Mais quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué en étudiant vraiment ces versets, c'est vraiment 5 éléments, si je peux dire ça, 5 éléments qui reflètent le cœur de Jésus dans cette rencontre. Et j'aimerais vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions vraiment nous approprier vraiment de ces 5 éléments qui ont reflété le cœur de Dieu, parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. La première chose que vraiment j'ai remarqué, c'est que Jésus-Christ a accepté cette femme comme étant une personne à part entière, dans le respect et dans l'intégrité. Dans le respect et dans l'intégrité, Jésus n'exclut personne. Frères et sœurs, Jésus n'exclut personne. Jésus est venu renverser les préjugés de son époque. Et pour nous aujourd'hui, n'excluons personne. Vraiment, toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin sont des personnes potentielles à être touchées, transformées par l'amour de Dieu. Évitons vraiment de juger, évitons de critiquer, évitons d'avoir des préjugés sur les gens. Oh, ben, tel est riche, tel a une grosse voiture, peu importe. Il y a un besoin, il y a un besoin émotionnel qu'il a la personne. C'est pas des choses qui sont visibles à l'œil nu. Il y a un besoin spirituel qui est là. Et nous avons vraiment le mandat, frères et sœurs, en tant qu'Église, d'aller annoncer vraiment cette bonne nouvelle. Donc, évitons vraiment tout préjugé, puis vraiment brisons et renversons vraiment les barrières et allons tout simplement, vraiment que l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu en nous pousse vraiment vers les personnes que Dieu met devant nous. La deuxième chose qui reflète le cœur de Dieu que je pouvais ressortir, c'est Jésus a écouté la femme samaritaine. Jésus l'a laissé confesser son besoin personnel. Parce que très souvent, quand on est en train d'évangéliser, je le remarque même pour moi-même des fois, on est plus porté à beaucoup parler, à réciter tous les versets sans écouter la personne. La personne veut dire quelque chose. Arrêtons un instant, taisons-nous, laissons la personne que Dieu a mis devant nous vraiment nous faire part de son besoin. Jésus vraiment l'a laissé confesser son besoin. Jésus l'a laissé vraiment parler. Donc, si je nous en supplie et je m'inclus aussi là-dedans, d'être vraiment à l'écoute, de développer vraiment cette écoute vraiment active. Le Seigneur a plutôt créé une atmosphère où la Samaritaine s'est sentie vraiment en sécurité pour parler vraiment de ses besoins, pour vraiment ouvrir son cœur. Donc, s'il nous plaît vraiment, soyons à l'écoute, laissons vraiment les gens nous parler vraiment de ce qu'ils vivent. Et à partir de là, on pourra leur donner une parole, prier pour eux, vraiment leur annoncer la bonne nouvelle selon la direction que le Saint-Esprit nous donne. La troisième chose aussi que je pouvais voir, c'est que Jésus l'a aidé à découvrir en fait les besoins de sa vie intérieure. Alors, quand le Seigneur lui a dit « Va et appelle ton mari », c'est parce que le Seigneur vraiment discernait qu'au-delà de son besoin physique, il y avait un besoin
affective qui était là. Donc, le Seigneur vraiment nous donne à discerner, qui nous donne même une parole de connaissance, parce que le fait que le Seigneur a dit « tu as Saint Marie », ça c'est une parole de connaissance que Jésus a eue, vraiment que les dons de l'Esprit vraiment soient activés vraiment en chacun de nous, afin que vraiment que quand on est en face de la personne, qu'on reçoive une parole de la part de Dieu. Donc, le Seigneur a littéralement enlevé le masque et a mis en lumière le vrai problème de la femme, qui était vraiment le besoin affectif. La quatrième chose ici, c'est que ce que je pouvais voir aussi, c'est que Jésus-Christ a promis à cette femme vraiment le soulagement de sa culpabilité. Vraiment, le Seigneur l'a libérée de la honte, le Seigneur l'a libérée de la culpabilité. Et puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une parole aussi pour pouvoir libérer vraiment des vies, vraiment du joug de la condamnation, de la culpabilité, de la honte et tout le reste. Et la cinquième chose aussi que je voyais, c'est que Jésus-Christ s'est offert à la fin, vraiment comme étant la solution. Comme étant la solution. Jésus-Christ a dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Donc, je suis celui qui pourvoit à tous les besoins. Je suis celui qui veut te rendre libre. Je suis la source de ta guérison. Je suis la source de ta délivrance. Je suis vraiment la vie dont tu as besoin. Je suis le seul chemin. Je suis ta vérité. Je suis ton tout. Donc, ça, c'est vraiment les 5 éléments vraiment que je voudrais vraiment ressortir ici. Vraiment, si nous pouvons vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment le mettre en pratique, frères et sœurs. Éviter les jugements, être vraiment à l'écoute, vraiment développer cette intimité avec le Seigneur pour que ces dons aussi soient manifestés en nous. Parce que nous sommes en fait son ouvrage, nous sommes des instruments vraiment entre les mains de Dieu pour pouvoir toucher vraiment des multitudes, toutes les personnes que Dieu met en nous. Donc, nous sommes vraiment la solution vraiment pour les besoins. Nous sommes la clé pour pouvoir libérer la destinée de plusieurs personnes. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment comme résumer cette partie et je vais aussi prier pour vous parce que j'ai vraiment à cœur de prier vraiment pour vous, chers frères, chères sœurs, vraiment, pour que cette flamme, que Dieu vraiment puisse premièrement combler en nous-mêmes aussi la soif, parce que nous avons aussi des besoins. Peut-être pour certains, c'est vraiment besoin de connaître Jésus, besoin d'emploi, ou peut-être que tu es malade dans ton corps, puis la maladie t'empêche justement d'aller évangéliser. Peut-être tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être enflammé vraiment par le feu de Dieu. Vraiment, j'aimerais ce soir aussi prendre un temps pour vraiment prier avec toi parce que je crois vraiment à la puissance de la prière. Je crois que lorsque nous invoquons vraiment Dieu, la Bible dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite et la prière fervente du juste, vraiment, Dieu la rend efficace. Donc, j'aimerais vraiment prier donc avec toi donc ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Merci Jésus. Donc si on peut vraiment en tant qu'Église vraiment fermer nos yeux, je vais vraiment prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons d'excellentes actions de grâce, mon Dieu. Merci parce que ce jour, tu nous as parlé à travers la femme samaritaine, Seigneur. Et nous croyons aussi comme la femme samaritaine, nous désirons vraiment vivre et expérimenter vraiment ce face-à-face avec toi. Parce que tu dis aussi dans la parole que celui qui a soif, qui vienne et qui boive, et que des fleuves d'eau vive couleront vraiment de notre sein jusque dans l'éternité. Seigneur, je veux vraiment élever devant ton trône de grâce, Seigneur, ce soir, mon frère, ma sœur, Seigneur, qui a un besoin. Seigneur, peut-être besoin de santé. Seigneur, je prie vraiment que maintenant,
Je libère la puissance de guérison vraiment dans son corps au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit d'infirmité, esprit de maladie. Je te lie, je te chasse maintenant du corps de mon frère. Je te lie, je te chasse du corps de ma sœur au nom de Jésus. Je déclare ce jour que Christ a porté tes maladies à la croix. Il s'est chargé de tes infirmités et par les meurtrissures de son corps, tu es guéri. Dans le nom de Jésus, je déclare que la santé est ton héritage dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est un besoin de finances, besoin d'emploi, Seigneur, je prie vraiment pour des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Si c'est pour la parole, je prie vraiment que leur cœur soupire après ta parole. Seigneur, que tu ranimes la flamme, la soif, Seigneur, pour ta parole au nom de Jésus. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort vraiment de ta bouche, Seigneur. Je prie pour une véritable intimité, Seigneur, avec toi, au nom de Jésus, que mon frère, ma sœur soient touchés vraiment par ton amour, Seigneur, qu'ils soient libérés vraiment de tout joug, de tout fardeau, de toute honte, de toute culpabilité, au nom de Jésus-Christ, Père, que toutes ces personnes puissent recevoir le pardon et qu'à leur tour aussi, qu'ils puissent pardonner. Parfois, le non-pardon peut être vraiment un obstacle à la guérison, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, que toutes ces personnes soient libérées vraiment de leur offense et qu'ils puissent pardonner, Seigneur, à tous ceux qui leur ont offensé dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie également pour les personnes qui sont vulnérables. Je prie pour ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, que tu puisses mettre un baume sur leur cœur au nom de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, je prie également pour leur soif spirituelle dans le nom de Jésus-Christ, Père, qu'ils puissent vraiment te connaître comme un Père, Seigneur, que leur cœur soit attaché au sceptre. Je prie pour une relation intime avec toi, Seigneur. Je prie vraiment qu'ils puissent connaître, expérimenter vraiment l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je prie qu'ils soient touchés et transformés par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta volonté, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour une notion de zèle, Seigneur. Je prie pour une infusion de ton esprit qui soit embrasé par ton feu, Seigneur. Tu dis dans la parole que c'est pas un esprit de timidité que tu as donné à ton Église, mais que ton esprit les remplit de force, de sagesse et d'amour au nom de Jésus, Père. Qu'ils soient baptisés de feu et de Saint-Esprit, Père, que tu donnes à ton Église le courage, que tu donnes à ton Église l'audace, Père, de se lever pour aller prêcher la bonne nouvelle, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses répondre à chacun de leurs besoins, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Père. Donne-leur un amour et une compassion, Seigneur, pour les âmes. Que l'Église soit à l'écoute. Jésus, comme tu étais à l'écoute de la femme samaritaine. Que l'Église ne juge pas, Seigneur. Que nous puissions vraiment briser toutes les barrières sociales, dénominationnelles, religieuses, toutes ces choses, Seigneur, qui sont un obstacle vraiment au salut, Père. Nous brisons vraiment toutes ces barrières et nous allons tout simplement, Seigneur, prêcher la bonne nouvelle parce que tu désires que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que tu peux susciter vraiment dans le cœur de ton Église, Seigneur, une adoration sincère, une véritable adoration authentique, Seigneur. Tu dis dans la parole, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Seigneur, donne-nous vraiment ce cœur d'adorateur, Seigneur, ce cœur d'intercesseur, ce cœur vraiment qui désire plus que jamais une intimité profonde avec toi, qui marche avec toi, Seigneur, et qui se soumet également à ta volonté. Et qui veut tout simplement voir ton royaume, Seigneur, les valeurs du royaume, Seigneur, grandir et avancer, Papa. Seigneur, merci vraiment pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour cette tension nouvelle, merci pour ce vin nouveau que tu déverses vraiment sur ton Église, une force renouvelée, Seigneur, alors que nous sommes dans les derniers temps et tu attends après nous, Seigneur. Tu as dit, allez par toute la création et prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu es en nous et tu nous outils, tu nous équipes. Et merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu es avec nous. Gloire et louange à ta fidélité, Père. Nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Célestine pour ce merveilleux message. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant émission Chemin Vérité Vie. Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous souhaite de passer un bon week-end.